Pour le 10h midi, l'œil de l'expert aujourd'hui s'intéresse à la vaccination et au rôle des pharmaciens. Yorick Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, vous êtes secrétaire général de la Chambre syndicale des pharmaciens. Ça tombe bien qu'on vous ait ce matin parce qu'il y a une polémique qui est en train de monter très fortement entre vous et les médecins. Enfin, vous n'y êtes pour rien et les médecins non plus, mais c'est suite à un décret du journal officiel qui donc autorise désormais les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers à vacciner contre le coronavirus. Et les médecins ont appris, mais bon, on y reviendra tout à l'heure, qu'ils ne vaccineraient pas cette semaine, que les doses de vaccins étaient réservées aux officines. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors, ce que je voulais dire déjà d'une première chose, c'est qu'il n'y a aucun conflit entre les professionnels de santé. Oui. En revanche, comme l'avait dit notre président de la République, on est dans une guerre contre un virus. Simplement, quand on est en guerre, on fait l'état des munitions et l'état des ressources. Oui. Et j'entends par ici, donc, savoir combien on a de vaccins et combien on a entre guillemets, d'officiers vaccinateurs. Ce qui m'amène à une première chose, c'est-à-dire qu'il aurait fallu quand même, dans un premier temps, demander aux médecins généralistes s'ils pouvaient prendre en charge cette vaccination. Et a priori, ça n'a pas été fait. Oui. Qui fait que les autorités attendaient que les médecins généralistes vaccinent, mais il faut savoir qu'on leur demandait d'appeler tous les patients avec risque de comorbidité. Ils n'ont pas que ça à faire, les médecins. Ils ont un temps médical important à consacrer aux patients et pas du secrétariat. Donc c'est là où on s'est un peu mis le doigt dans l'œil. Donc c'est pour ça que la vaccination n'a pas été aussi rapide que prévu au niveau des médecins. Je pense que aussi c'était une usine à gaz à organiser. Enfin, ce qu'ont dit certains médecins, c'est qu'il y avait un protocole extrêmement compliqué à mettre en place, qu'il fallait qu'ils aillent chercher les doses justement dans les pharmacies et que certains ont renoncé à cause de ça. Après, les gens sont venus à la vaccination pour avoir interrogé des médecins généralistes. Le problème de secrétariat, c'est plutôt pour débooker des rendez-vous. Mais les médecins étaient plutôt volontaires, les médecins généralistes étaient plutôt volontaires pour le faire. Oui, ils étaient volontaires, bien sûr. Après, s'agissant d'un acte médical qui est assez simple, ils pouvaient aussi, ils étaient ouverts à le déléguer aux infirmiers, aux pharmaciens. Il n'y a aucun souci. Maintenant, oui, comme vous le dites, c'est du secrétariat. Il y a cette logistique aussi qui est très compliquée. Puis, comme vous le dites aussi, l'usine à gaz rien que pour commander les doses. Ouais. Tout ça rend complexe la chose. Si ce n'est, en plus, on ajoute à ça une défiance vis-à-vis de certains vaccins parce qu'on entend dire que il faut rassurer les patients. Oui. Donc tout ça complexifie les choses. Après, moi, je reviens au niveau de la possibilité qu'offrent les pharmacies. C'est que nous, on a l'habitude de gérer le flux du froid avec les vaccins contre la grippe. Donc cette logistique, de toute façon, on l'a. Et on a les ressources aussi pour pouvoir vacciner avec des personnes qui sont disponibles et formées dans les officines, et aussi sans forcément rendez-vous, ni chambouler la vie de la pharmacie. Parce que quand vous mettez en place de la vaccination chez des médecins, ça bouscule aussi les rendez-vous, parce qu'il faut savoir que les médecins ont aussi des rendez-vous non programmés, ce qu'on appelle les urgences. Donc ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Alors vous, comment ça va se passer ? Quand est-ce que vous allez pouvoir vacciner et concrètement, qui va pouvoir se faire vacciner dans les officines ? Alors officiellement, donc on a eu la date, c'est le 15 mars. Maintenant, on attend déjà premièrement les doses. Faut avoir les munitions. Après, il y a quand même tout cet administratif qui est encore pas très clair. C'est-à-dire que on va devoir tracer, on va devoir reporter ces informations sur un site. Donc, il faut que tout ça soit opérationnel. Donc, il nous manque les informations administratives. Donc, on espère qu'on les aura et que ça sera pas compliqué. Maintenant, pour la tranche de vaccination, on est pareil. On a étendu jusqu'à 74 ans, donc 50-74 ans, avec risque de comorbidité. Donc là encore, si vous avez une question, si vous vous demandez si vous êtes vous faites partie de la cible, le pharmacien pourra regarder en fonction des critères, et évidemment on va faire preuve de bonne intelligence en contactant aussi le médecin si nécessaire.
Oui, mais là, normalement, il faut un rendez-vous chez le médecin pour se faire vacciner. Enfin, quand on va chez le médecin, vous avez un petit entretien. Vous êtes habilité à le faire, cet entretien médical? Exactement, on aura la possibilité de faire cet entretien de sorte de screening, enfin pour voir si le patient correspond bien à la cible pour laquelle on le vaccine. On pourra faire cet entretien, évidemment, il sera obligatoire. Après, évidemment, nous, l'avantage que nous ayons en officine, c'est qu'on a plusieurs personnes, donc on pourra se répartir les tâches, c'est-à-dire qu'il y aura une personne qui pourra faire l'entretien et une autre qui pourra vacciner et une autre qui pourra assurer la surveillance. On n'est pas comme un seul médecin en exercice, on va dire, un peu isolé, où il doit tout faire. Mhm. Donc, nous, on a ces ressources. Après, on a aussi une amplitude horaire qui est en général assez large. Parce que vous Donc, allez avoir, pardon de vous interrompre, vous allez avoir le même problème que les médecins, c'est-à-dire en termes d'organisation, de gestion, j'ai envie de dire de secrétariat, c'est-à-dire de contacter, enfin d'avoir les gens, de prendre des rendez-vous. Il y a une organisation aussi assez lourde à mettre en place pour les officines, parce que vous vendez, enfin vous êtes là aussi pour vendre, pour donner des médicaments. oui, effectivement, hein, ça va pas être une partie simple, mais nous avons les ressources à la fois techniques. Je parle de nos logiciels hein, dans lesquels on a toutes les informations sur les patients, sur les délivrances des produits, sur ce qu'on leur donne. Donc, on sait déjà les catégoriser. S'ils sont répondeurs ou pas au vaccin. Après, on a plusieurs personnes qui vont pouvoir accompagner. Maintenant, la question se pose, et ça, j'ai pas la réponse pour tous les confrères, est-ce que ça sera par rendez-vous uniquement, ou est-ce que ça sera des Non. plages horaires de vaccination? Bon, moi, ce que je sens, hein, je vais parler pour mon expérience personnelle, c'est qu'on a déjà beaucoup de demandes de personnes qui veulent se faire vacciner. Donc, ce que j'engage à faire au niveau de mes confrères pharmaciens, c'est peut-être prendre note de toutes les personnes qui veulent être vaccinées et les contacter au fur et à mesure pour que ça se passe Mais dans les enfin, meilleures vous conditions. rendez compte que vous dites on ne sait pas encore très bien. On est le 8 mars, vous devez commencer le 15 mars. C'est quand même assez incroyable. Et puis ce qui se passe avec les médecins, encore une fois, vous avez raison de préciser qu'il n'y a pas de conflit entre vous, mais que la décision hier soir, enfin les médecins ont reçu hier un mail leur disant qu'ils ne recevraient pas de dose cette semaine. Moi j'ai vu la colère du docteur Marty, celle du docteur Hamon, qui disent on a planifié pendant tout le week-end prochain des vaccinations. Et on apprend hier qu'on n'aura pas de dose et on a demandé aux pharmaciens de ne pas donner de dose aux médecins qui étaient qui avaient mis en place tout un système qui fonctionnait. Donc là, on est en train de casser un peu cette dynamique. Alors, vous avez complètement raison, hein, c'est là où, dans cette crise, le bas blesse, c'est qu'on a eu des informations qui ont été contradictoires, on a essayé de se mettre en place rapidement et puis tout a été cassé derrière. Ça, c'est vraiment, il y a le docteur Amarty a raison de pousser un coup de gueule, hein. C'est anormal. Surtout que tout le monde est épuisé, hein. Ouais. Les soignants sont fatigués parce que vous imaginez, on est à plus d'1 an maintenant, l'impact psychologique, ça on oublie de le dire, mais nous au quotidien on voit les personnes qui n'en peuvent plus. Il y a eu des études sur la consommation de produits pour des anxiolytiques, antidépresseurs. On va à la casse, hein. Les dommages collatéraux sont énormes. Je crois qu'on n'en a pas confiance en haut lieu. Et la Donc, confiance envers les vaccins, elle est en train de changer aussi. là, c'est très compliqué parce qu'on a des informations dans tous les sens. Les patients nous font confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur apportera les éléments tangibles, concrets de qualité sur le vaccin, ils suivront leur médecin, ils suivront leur pharmacien. Évidemment, il y aura toujours un petit doute, mais globalement, c'est pour ça aussi qu'on est professionnel de santé de proximité, c'est qu'on arrive à avoir un dialogue de confiance. Ça, c'est évident, on arrive à rassurer. Et on le fait depuis 1 an, on l'a fait avec les masques, comment mettre les
les masques, etc. On a assuré là-dessus. Et pour répondre aussi à ces changements de cap complet là, avec l'arrêt de la vaccination chez les médecins, sincèrement, moi j'ai des doses dans mon frigo qui sont prévues pour les médecins. On va s'organiser, on va pas parce qu'ils ont prévenu leurs patients, on va pas casser cette dynamique, on va s'organiser. Enfin, on va fonctionner vraiment en principe de base, c'est-à-dire qu'en bon sens, on dialogue, hein, la proximité, il n'y a rien de mieux entre les professionnels de santé, et on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas d'affolement et que tout le monde puisse être vacciné au fur et à mesure. Et il y a des doses ou pas? Parce que Olivier Véran dit, en gros, il n'y a pas encore les doses. On va vacciner le 15 mars, mais on n'a pas les doses. Et il est là le problème, c'est que personne ne le sait. Hein. On nous a toujours dit des choses, comme on nous avait dit quand même qu'on un avait problème. Oui, là, il y a vraiment des gros problèmes. Ça, au-delà du fait d'avoir des informations qui sont contradictoires, savoir si on a de quoi vacciner, c'est là-bas. C'est pour ça que quand nos patients viennent et s'inscrivent, on leur dit la première chose, oui, on peut vacciner théoriquement, légalement à partir du 15. Maintenant, on ne vous garantit pas toujours d'avoir les doses. Donc, ça sera en fonction déjà des doses. De ces doses. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Yorick Berger, donc secrétaire général de la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris. Et vous êtes vous-même pharmacien. Bon courage à vous.